Chers tous bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Nous lisons aujourd'hui le livre de Sophonie, un des 12 petits prophètes. Parcourons les 3 chapitres que nous allons intituler « Après la chute, le relèvement ». La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sophonie était prophète de Juda, c'est-à-dire Israël du Sud, à l'époque du roi Josias. Le roi Josias a régné entre les années 641 et 610 avant Jésus-Christ. C'est donc à cette époque que Sophonie exerce et il était un arrière-petit-fils d'Ézéchias. Quand on regarde l'époque à laquelle Sophonie exerce, on a dit entre les années 641 et 610 avant Jésus, on se rend compte que c'était quelques années avant la prise de Jérusalem et de la Judée par les Babyloniens. Comme nous l'avons vu dans les études précédentes, après la mort de Salomon, Israël, divisé en deux, a évolué en 2 royaumes, le royaume du nord dont la capitale était la Samarie et le royaume du sud, la Judée, ou le royaume de Juda dont la capitale était Jérusalem. À l'époque où Sophonie exerce, le royaume du nord n'existe plus car les Assyriens avaient attaqué l'Israël du nord, tout détruit et déporté les habitants en Assyrie à peu près 200 ans avant cette époque. Et le texte biblique, comme nous l'avons vu dans les dernières études, disait que Dieu a laissé faire et laissé détruire le royaume du nord à cause de la désobéissance, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de ses prophètes. Alors, Sophonie, en son temps, prophétise sur le jugement de l'Éternel qui ne va pas tarder à s'abattre sur la Judée qui n'a pas tiré leçon de ce qui est arrivé à leurs frères du Nord. Sophonie va prophétiser sur l'approche du jugement de Dieu parce que les habitants de Juda, de Jérusalem, se sont détournés de l'Éternel. Parce que à Jérusalem, on ne sert plus vraiment le Dieu d'Israël. Le peuple est noyé dans une vie d'idolâtrie, de méchanceté et d'injustice sociale parce que les plus faibles sont de plus en plus écrasés. Il règne un chaos sans nom et au milieu de ce chaos, la voix de Sophonie se fait entendre pour annoncer le jour du Seigneur qui approche, pas seulement pour Juda ou Jérusalem, mais aussi pour le reste des peuples alentours. Et très souvent, jusqu'aujourd'hui, on se réfère à ce texte de Sophonie pour dire que le jour du Seigneur approche et que l'annonce du prophète devrait interpeller le peuple de Dieu et l'emmener à changer, à se détourner de ses mauvaises voies tant qu'il est encore temps. Dans le texte, le jugement que Sophonie annonce ne concerne pas seulement le royaume de Juda. On voit également dans la suite du texte que ce jugement s'étend aussi à d'autres peuples alentours. Et au-delà de ce jugement, la prophétie de Sophonie annonce également la restauration d'un reste par l'Éternel qui est bon et miséricordieux.
On peut donc dire que la prophétie de Sophonie s'étale dans le temps. Il est question non seulement du jugement de Dieu qui va se manifester dans le royaume de Juda par la frappe des Babyloniens et la déportation quelques années plus tard, donc l'exil. Mais après ce jugement, Sophonie qui appelle ses frères et sœurs à la repentance annonce la restauration d'un reste selon la volonté de Dieu dans sa miséricorde. On peut être surpris de voir dans le même texte Dieu qui annonce la destruction et comment, dans sa colère, il va frapper son peuple. Puis, quelques versets plus loin, Dieu qui parle de relever ce même peuple, notamment au chapitre 3. Si nous lisons par exemple Sophonie 1, de 3 à 6, nous voyons que Dieu, dans son jugement, promet d'exterminer ce peuple infidèle. Il est écrit « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Arrêtons-nous là au verset 6. Si on lit ce texte et sachant que le prophète nous montre un peuple de Juda totalement détourné de l'Éternel, on se demande mais qui survivra? Et puis là, quand on arrive au chapitre 3, lisons du verset 14 au verset 18, il est écrit « Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son cœur. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Arrêtons-nous là au verset 18. Pour comprendre comment une prophétie peut parler d'un même peuple en disant « vous serez tous détruits » et puis un peu plus loin « vous serez restaurés par l'Éternel ». Pour comprendre, il est important de savoir que dans la Bible, la prophétie n'est pas forcément un oracle. La prophétie est un message d'alerte que Dieu envoie à son peuple à travers son prophète afin de l'inciter à changer de comportement. Ainsi, on peut dire qu'une prophétie qui annonce la colère de Dieu peut ne pas se réaliser si le peuple entend le message de Dieu et change. Et d'ailleurs, il est même mieux qu'une prophétie ne se réalise pas lorsque c'est une prophétie qui annonce un jugement ou la colère de Dieu et dont le but est d'emmener le peuple à changer. En revanche, l'oracle est une annonce qui est appelée à se réaliser forcément. Alors, lorsque Dieu donne à un de ses prophètes d'aller dire tel ou tel oracle, c'est une parole qui est appelée à se réaliser. Si nous prenons l'exemple de 2 Samuel au chapitre 7, lorsque David exprime devant l'Éternel la volonté de lui construire un temple. Et l'Éternel envoie Nathan dire cet oracle à David que ce n'est pas lui qui lui bâtira un temple, parce que c'est un homme de guerre, mais ce sera plutôt son fils. Et là, il s'agit d'un oracle. Et ça s'est passé comme l'Éternel
a dit. Par contre, lorsque Dieu envoie son prophète dire à son peuple, détournez-vous de vos voies, changez, ce que Dieu veut, ce qu'il attend, c'est que son peuple change, afin que ce qu'il envisage de faire dans sa colère ne se réalise pas. Pour le cas du royaume de Juda, nous savons qu'ils n'ont pas changé, puisque l'histoire nous dit que plus tard, ils ont poursuivi dans la même lancée et Dieu a suscité les Babyloniens pour détruire Jérusalem et déporter son peuple qui est allé en exil à Babylone. Toutefois, même si le jugement de Dieu va s'abattre sur le peuple de Juda, la prophétie de Sophonie prend la forme d'un oracle dans ce chapitre 3 où il parle de restauration, où il annonce la restauration d'un reste, parce que Dieu est miséricordieux et bon, parce que Dieu veut toujours donner l'occasion à ses enfants de se relever, parce que Dieu n'aime pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et vive. Alors Sophonie termine son message par cet oracle, la promesse de relèvement. Au chapitre 3, verset 20, il dit à ce peuple qui sera frappé, qui va connaître des moments difficiles, il leur dit, « En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Voilà la promesse que fait l'Éternel à son peuple. Mais cette promesse, cet oracle sur la restauration, sur le relèvement, concerne ceux qui, après toutes ces souffrances, vont quand même revenir à l'Éternel. Si nous lisons ce même chapitre 3 au verset 13, il est écrit « Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. » Le relèvement est donc accompagné d'une repentance. Dieu annonce son jugement car tout son peuple s'est détourné de lui. Mais il sait qu'au milieu de ce peuple, il y en a qui seront touchés par sa parole. Il y en a qui, malgré leur faute, malgré leur désobéissance, certains reviendront à l'Éternel. Et c'est de ce reste que Dieu parle dans cet oracle qu'il confie à son prophète Sophonie. Aujourd'hui, il arrive aux enfants de Dieu de tomber dans le péché, de tomber dans l'iniquité, de se détourner de la voie de l'Éternel, de se laisser entraîner dans les voies de perdition de ce monde. Dans la prophétie de Sophonie, le chrétien est interpellé à savoir que Dieu ne reste pas indéfiniment silencieux. Il y a un temps donné à chacun pour se repentir, pour se détourner de ses mauvaises voies, afin de ne pas payer le prix fort, les conséquences de tous ses péchés. Lorsque quelqu'un se détourne de ses mauvaises voies, Dieu est prompt à pardonner, même si la colère était déjà engagée. Et quand bien même on subit la dureté des conséquences des péchés et qu'on est tombé tellement bas que on ne sait comment se relever, celui qui revient à l'Éternel, celui qui revient à Dieu, qui demande son aide pour se relever, aura toujours une réponse positive. Car Dieu ne prend aucun plaisir à la chute ou la perte de son peuple. Sophonie nous fait comprendre que la main de Dieu est toujours tendue pour ceux qui se repentent et reviennent à lui. C'est pourquoi il est écrit dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 59, lisons les 2 premiers versets, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure
pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Fin de citation. Et à cela, nous pouvons ajouter ceci. Quand bien même on serait déjà au fond du gouffre et qu'on se dirait qu'il est trop tard, il n'y a plus rien à faire, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Après la chute qui vous jette au plus bas, la main de Dieu reste tendue pour le relèvement et la restauration de ceux qui reviennent à lui d'un cœur sincère. Voilà, bien-aimés, pour cette prophétie de Sophonie. Pour la prochaine étude, je vous invite à lire le livre d'Agée. Agée, les 2 chapitres. Et d'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.